Hey, salut l'équipe, bienvenue sur la chaîne Head Production, la chaîne où on apprend à faire des effets spéciaux, où on parle cinéma et court-métrage. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un effet de fantôme. Ouais, allez, c'est parti, générique. Ok, donc nous voici dans le logiciel DaVinci. J'ai importé les rushs, je les ai déjà cut. Déjà, 2 points pour commencer. Il est important de toujours avoir le même angle de caméra, donc il faut pas bouger la caméra. Moi, j'ai filmé avec mon iPhone, je l'ai posé sur un socle et il a pas bougé. Tous les rushs. Le mieux, c'est de garder la même luminosité. Alors moi, le problème, c'est que j'ai utilisé des bougies, donc les bougies, ça bouge. Donc parfois, ça a changé un tout petit peu la luminosité de la pièce. Mais bon, après, à l'étalonnage, c'est facile à modifier. Mais quand même, faites attention à tout ce qui est lumière. Alors moi, j'ai tourné avec les volets fermés parce que je vais tourner la nuit. Donc les volets, en plus, étaient fermés. Il n'y avait pas forcément de lumière de soleil. Faites attention aux ombres. Si vous avez des lumières, on va superposer des plans. Bah, s'il y a des différences de lumière, ça va se voir, ça va être moche. Donc essayez de faire attention à ça. Pour les plans, donc là je les ai collés, c'est normal. Donc le premier plan, c'est la chaise qui recule toute seule. Alors pour faire ce plan, ceux qui se posent la question, en fait je suis caché derrière le poteau et j'ai ma main en fait sous la table. En fait je suis derrière le poteau accroupi et je pousse avec ma main la chaise. Au début j'avais fait avec un bâton, mais le problème c'est que vu que j'ai un carrelage avec des rayures, en fait c'est un peu granuleux ici. Et avec le bâton, des fois la chaise tapait contre le carrelage et elle reculait. Enfin, elle faisait un mouvement de bascule au lieu de reculer. Donc je l'ai fait avec ma main, ça passe nickel. Hop. Ensuite deuxième plan, vous voyez, vu que je tourne à la bougie, vous voyez la différence un peu de couleur, de luminosité là, entre là et là, c'est assez frappant. Et même là, il y a l'ombre ici là. Vous voyez de quoi je parle? Donc il faut faire attention. Après ça va, ça se voit pas beaucoup. Je sais même pas si vous avez fait gaffe au tout début quand vous avez regardé le truc, enfin le rendu final, avec l'étalonnage peu à peu caché. Mais faites quand même attention à essayer d'être vraiment le plus possible identique. Donc le deuxième plan, c'est le plan où la chaise bouge aussi toute seule. Donc là, facile, hein, je suis derrière le canapé. Hein. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait exprès en fait de mettre ce pied là légèrement en fait derrière le canapé. Et du coup, bah je tire avec ma main le bout en fait de la chaise. Voilà. Ce qui est sympa, c'est qu'elle grince pas mal. Donc c'est du carrelage. Voilà. Maintenant avec un effet un peu plus violent. Ok, troisième plan, bah voilà, c'est le plan où je suis assis sur la chaise. J'apparais sur la chaise tel un fantôme déchu. Hop, après j'apparais debout, voilà, je marche. Ça c'est les plans bruts, hein, comme ça, voilà. Je vous montre tout comme ça. On arrive, tac, j'arrive derrière la chaise. Après je marche vers le poteau, voilà, cut, voilà, bon, voilà. Et derrière la scène, où je suis au fond et où je cours. Voilà, donc ça c'est les rushs de base. Commençons le montage. Alors alors en fait faut être un peu logique quand on fait un montage, c'est un peu comme un film. Enfin oui, c'est un peu ça, mais je veux dire faut être assez logique. Donc on commence par le début, simple. La chaise recule, pour l'instant il n'y a rien à faire. La chaise recule, parfait. Deuxième plan, deuxième chaise avance. Alors le problème c'est que moi je l'ai presque fait instantanément. Dans la scène finale, c'est vrai que j'ai pas trop mis de latence entre la première chaise qui recule et la deuxième chaise, c'est presque instantané. Pour ce coup là, on va mettre un petit peu de latence. Donc pour mettre un peu de latence, en fait, je vais prendre la fin, le moment en fait où ma chaise blanche est totalement reculée. Voilà, ici. Voilà, avec les flèches directionnelles, vous voyez, je bouge un tout petit peu mon curseur. On est d'accord que là, elle bouge plus, ça y est, elle a fini de bouger. Donc, je sélectionne le plan. CTRL P, faire un cut. Je sélectionne du coup le plan où la chaise a fini de bouger. CTRL C pour copier. Je viens avec mon curseur à la fin et CTRL V pour remettre une timeline. Ce qui fait que là, du coup, quand je vais revenir sur ce plan-là, sachant qu'il y a déjà un petit peu de latence ici, ça va être un peu plus long, un peu plus de temps. La chaise recule, ça attend, ça va plus long. Voilà. Et la deuxième, ok, c'est pas mal. Donc là, la deuxième chaise est fait, nickel, tout va bien. Hop hop. C'est lent, c'est sympa, ça laisse le suspense. Ok. Prochain plan, c'est là où on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. C'est là où j'apparais en mode fantôme. Alors pareil, on va laisser un peu de latence. Parce que le problème, regardez, c'est que si je fais ça, là la chaise recule et très peu de temps après, boum, j'apparais. On va remettre encore un peu de latence. On va encore laisser un petit peu le truc. Alors, le bruit. Voilà, là il n'y a plus de bruit. Mais après, je peux me fier aussi à la timeline sonore. Hein, si je veux, vous voyez là, on voit le bruit. Je me mets à la fin du bruit. Hop, je sélectionne le plan, CTRL B. Hop, CTRL C pour copier. Je reviens à la fin, CTRL V. Un seul, ça suffira. Hop, voilà, comme ça il y a un peu de latence. Et boum, j'apparais. Parfait. Ok, alors pour faire l'apparition. Alors là, pour l'instant, on ne fait pas les effets fantômes. Là, pour l'instant, on va construire le squelette de notre rendu final. On va construire le squelette. Donc pour ça, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, à chaque fois que vous voulez faire votre effet de fantôme, il faut vous dire que, en fait, à la base, on va faire ça sur un plan fusion. C'est plus simple de vous expliquer comme ça. On va faire ça sur un plan fusion, évidemment, les effets. Donc,
pour faire un plan fusion, si vous voulez, on sélectionne tous les plans, on clique sur le bouton droit de notre souris, clic droit, et on fait nouveau plan fusion. Ce qui va fusionner tous nos plans, bah, je vais vous le faire, juste pour l'exemple, regardez. Là, je sélectionne tous les plans, d'accord? C'est sur la même ligne, tous les plans. Clic droit, nouveau plan fusion. Ça met qu'un seul plan. Et là, il y a carrément un écran noir, parce qu'à la base, vous avez vu, ici, là, il y a du noir, en fait. Donc, ça prend vraiment toute la timeline, en fait. Comme ça que ça fonctionne. Hop. Donc voilà. Et ça le met en un seul. C'est un seul. Et après, quand je vais dans Fusion, vous allez voir, hop, j'ai le média d'entrée et le média de sortie. Mais c'est un seul plan, d'accord? Un média de sortie, un entrée, un sortie. C'est tout. Seulement, nous, c'est pas ce qu'on veut. Parce que nous, on veut faire des modifications, d'accord? Donc pour éviter, en fait, que tout soit sur une seule timeline et qu'un seul nœud, on va mettre notre plan où on veut justement faire l'effet. Là, en l'occurrence, moi, en fantôme sur la chaise, sur une deuxième timeline. Ce qui va faire que, je vais encore le faire pour l'exemple, quand je vais faire nouveau plan fusion, ça va bien me mettre tout sur un plan. Mais quand je vais aller en fusion, vous voyez, j'ai un deuxième nœud ici, qui correspond en fait, ici là, vous voyez, qui correspond à ma deuxième thème. D'accord? Ça c'est très important, faut pas oublier, parce que si vous faites pas ça, bah vous allez c'est impossible de faire des modifications, vous allez galérer, ça va être très relou. N'oubliez pas, à chaque fois que vous voulez faire une modification, hop, on monte d'une timeline. Évidemment, en dessous c'est noir, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend notre plan. Alors vous trompez pas, sur ce plan là, on voit que la chaise est ici, d'accord? Donc prenez bien les doubles de plan où la chaise est là. Allez pas me prendre le plan ici, quoi, parce que c'est con. La chaise elle a bougé, d'accord? On prend tout le temps les derniers plans pour que ça colle parfaitement. Oui. C'est exactement le même plan, regardez, à part que j'apparais sur la chaise. Donc évidemment, on duplique ce plan jusqu'en bas. Voilà. CTRL C sur le plan, CTRL V, nouveau plan, on est là. Donc là, j'apparais. Donc si on va raconter un peu notre histoire, donc là, je suis là, tatati. On va mettre du délai. CTRL C, encore du délai, CTRL V, 2 de délai, c'est pas mal. Et on va apparaître ici. Alors, on regarde la tempo. Hop, je disparais. Ok. Il y a un délai, okay, encore. Pas mal, délai pas mal. Essayez quand vous faites des trucs comme ça de durer un peu, mettre un peu de suspense. Donc là on est pas mal, on apparaît, ok. Là c'est la séquence où je marche, et là où j'apparais. Alors, ah oui c'est vrai que j'ai pas fait cet effet là. Ok, parce que c'est vrai que sur l'effet de la chaise, j'ai fait un effet un petit peu de vitesse, où j'apparais, je disparais, j'apparais, je disparais. Alors comment j'ai fait ça? C'est super simple. Vous zoomez, c'est plus simple, vous zoomez sur le plan, voilà, là c'est pas mal, hop, on est pas mal. Ok, donc vous vous mettez au tout début du plan, et avec les flèches, flèche de droite évidemment, vous faites 4 temps. 1, 2, 3, 4, et là, CTRL B, 1, 2, 3, 4, voilà, c'est mon ordi qui bug, 1, 2, 3, 4, CTRL B, 1, 2, 3, 4, je vous épargne tout le reste, vous faites ça jusqu'à la fin, je vais le faire en accéléré. Alors, en fait, je viens de me rendre compte que c'est quand même un peu long, le plan. C'est même carrément long. Parce que c'est vrai que dans le rendu final aussi, j'ai trouvé que ce plan, je l'avais fait un peu trop long. Donc du coup, on va raccourcir tous. Alors déjà, en fait, je vais vous montrer déjà l'effet. On va déjà, alors, vous voyez, une fois que vous avez fait ça, donc vous n'êtes pas obligé de faire 4, vous pouvez faire plus, moi 4, j'aime bien. Vous faites ça comme ça, tous les 4, et en fait, c'est assez simple. Une fois sur deux, vous supprimez. Hop, vous sélectionnez, supprimez, sélectionnez, supprimez, sélectionnez, supprimez. Hop, voilà, ce qui rend. Ouais, donc là déjà, c'est déjà assez long, donc heureusement que je peux aller jusqu'à la fin. Je pense qu'on va s'arrêter ici, je pense. Ça suffit, je pense. Ok, très bien. Donc du coup, rebelote, CTRL C, on va mettre... Alors oui, vous voyez, là, erreur, sur la même timeline. Vous voyez, c'est vrai. Donc, boum. Autre effet, troisième timeline, pas oublier. CTRL V, hop, hop, CTRL B, hop, on enlève celui-là, on est bien. Donc ça c'est tard. Ok, alors on check. La chaise a fini de reculer, on apparaît sur la chaise, hop, ça clignote, oulala on a très peur, ensuite hop, j'apparais devant, je marche. Alors pour cette séquence où je marche, j'avais fait un effet où on voit mon pied gauche, on voit pas mon pied droit, on voit mon pied gauche, on voit pas mon pied droit, voilà, c'est ça. Donc là je suis statique, ok là je commence à bouger, je vais me fier à mes pattes, à un moment donné je bouge mon pied droit, là ça bouge, là, hop, CTRL B, et je viens supprimer le milieu. Comme ça déjà, on est pas mal. Je viens coller le tout. Donc là, si on regarde bien, je suis statique, boum, je commence à avancer. Seulement vous n'oubliez pas, on remonte d'une timeline, et oui, parce que sinon on va être emmerdé. C'est le truc au début, alors moi je me suis fait avoir plein de fois, hein. Chaque fois je revenais, je sélectionnais tout, j'allais dans Fusion, je faisais tout plein de modifs, tu vois, pendant une demi-heure, et après je me rendais compte qu'il y avait un plan où j'avais oublié de sauter une timeline. Prenez votre temps, chaque plan, enfin c'est surtout des plans où vous bougez dans l'espace, parce que là vous voyez, je suis là, je suis debout, donc dites-vous qu'en fait vous allez faire une modification à ce niveau là, vous voyez, vous allez faire un contour, ok, vous allez voir après, mais si vous êtes là, à ce plan là, vous voyez, le contour il sera là, vous voyez, donc en fait ça va être moche. Alors
Alors que là, on va pouvoir modifier qu'ici. Comprenez un peu le principe. Vous allez voir plus tard à quoi ça va servir. Faites bien attention à utiliser plusieurs timelines en haute, montée, crescendo. Plus vous avancez, plus vous montez. Donc là, maintenant qu'on a notre effet où on est debout, alors soit on laisse le délai, en vrai c'est pas on va directement avancer. Donc là, le plan, c'est que on voit pas quand on avance avec notre pied gauche, mais seulement on voit notre pied droit. Donc on met bien au tout début de notre timeline. Alors déjà, voilà. Bah oui, on l'avait fait avant. Je suis bête, j'avais fait avant déjà le pied droit, gauche, droit, bon, bref. Hop, donc là, prochain pied, dès qu'il bouge, voilà, j'oublie le mot. Voilà, vous voyez la différence? Enfin, vous voyez la différence, oui, mais vous voyez, c'est là où ça bouge. Hop, et d'être précis, où ça sera encore plus réaliste. Donc là, je supprime. Attendez, je supprime rien du tout en fait. Je supprime rien du tout, mais j'allais tout supprimer. Moi, j'aime trop supprimer les trucs. Hop, alors, bien. Ok, donc là, je supprime dans le pied gauche, mais on va attendre en fait de soulever le pied droit. Vous voyez? Et alors là, à ce moment-là. Ici, là, hop, je sélectionne le plan, CTRL B et je viens supprimer le milieu. Et là, en fait, je vais poser le pied et là, boum, disparaît. Donc, on va regarder le plan entier à une bonne taille, voir si se prend bien. Hop, ok, j'apparais sur la chaise, je clignote, bien, boum, j'apparais là, je peux avancer, boum, boum. Bah oui, c'est parce que je me disais aussi c'est bizarre, je l'ai pas collé. Ah ouais, vous voyez, j'ai failli me retromper quoi. Voilà, j'ai failli me retromper. Ok, hop, j'apparais là. Boum, boum, boum. Très bien, très bien. Ok, on vérifie que tout est bon là. Plan, il n'y a rien qui a bougé en lumière, il n'y a pas de décor qui a bougé, donc on garde les mêmes plans de fond. Donc là, après ce plan là, j'avais mis un moment de latence. Donc là, on va mettre de la latence. Oh, tiens, on va se mettre. Tiens, là. Latence. Enfin, je vais apparaître après. On va directement le faire. Donc là, je suis censé apparaître directement en fait derrière la chaise sans bouger, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc, je prends le dernier moment. Je vais un peu zoomer, comme ça je vais voir un peu mes mouvements. Là, je bouge. Tac. Allez, là, je suis figé. Hop, allez, là c'est pas mal. Hop, CTRL B, ça dégage. On va se. Allô, voilà. Hop, parfait. Voyons voir. Hop, j'apparais. Hop, pied droit. Hop, boum, boum. Ah, peut-être pas assez long, non? Moi j'aurais peut-être mis un peu plus long. On va voir, je pense que c'est pas mal. Là, j'avance. Tac, tac, tac. Ok, un petit peu de tension. Boum, j'apparais. Je lève la tête. Ok. Et alors là, ça, je sais pas si c'est. Hop, hop. Alors là, c'est le moment où je marque. Ah, je vais peut-être pas mettre de latence. Je crois que je n'avais pas mis dans le résultat final à la base, j'avais pas mis. Là, je marche direct. Bon, là, j'ai fait le cut. J'avais déjà fait le cut. Et boum. Là, je marche direct. Ok. Et là, j'ai aussi fait le cut derrière, dès que j'arrive en fait derrière le poteau. Boum. Et dernier plan, du coup, je me retrouve. Voilà. Hop. Je me retrouve au fond. Là aussi, j'ai déjà fait le cut normalement. Hop. Mais sauf que là, on va mettre de la latence. Bah, jusqu'à là. On va se mettre là. Tac. Voilà, je pense que c'est pas mal. On va regarder. Boum, j'apparais. Ok, je lève la tête légèrement. Boum, je vais vers le poteau. Boum, je disparais. Latence. Boum, j'apparais au fond. Et je cours la caméra. Et là, j'ai fait le cut où j'apparais. Voilà, donc là, on est pas mal. On a notre structure. Ok, donc n'oubliez pas à chaque fois. Boum, 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 boum. Très important. Une fois qu'on a fait ça, ah bah non, on n'est pas bon. On n'est pas bon parce que regardez, vous voyez à la fin là, en dessous il y a du vide. Et ça, c'est je mets plus que nécessaire. Hop, je vais zoomer histoire d'être parfait. Je sélectionne ce plan, CTRL B et tout le reste. Ici, je suis. Je dézoome tout. Je vais réduire tout ça histoire de pouvoir sélectionner plus facilement les éléments. Voilà, parfait. Je vais de en haut jusqu'en bas, je sélectionne tout. Hop, clic droit, nouveau plan fusion. Vous voyez, ça m'a tout sélectionné en un seul plan. Ça c'est les sons en dessous, mais on s'en fout. Maintenant, on va dans fusion. Et là, magie, magie, magie. Magie, magie, magie. On a déjà tout. Si c'est pas beau tout ça. Et alors là maintenant les potes, vous allez comprendre, ça va être drôle. C'est pour ça qu'à la base je voulais pas faire les séquences entièrement parce que du coup bah c'est un peu long. Donc voilà. Désolé pour ceux qui aimaient les vidéos courtes, mais c'est vrai que je me suis dit que vous apprendre vraiment tout de A à Z sans couper, voilà, pour vraiment les débutants qui connaissent pas trop le logiciel, si vous venez tout juste de le télécharger, bah vous avez juste à faire ce que je fais, je vais tout vous montrer. Voilà, je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais voilà. Let's go. Alors, on commence par le haut. Parce qu'en fait, alors comment c'est fait les nœuds? Parce qu'en fait, si vous voulez, bon, je vais pas trop non plus m'attarder sur le fonctionnement du logiciel, parce que ça va déjà être assez long comme ça. Mais en fait, si vous voulez, donc là, on a le média 1, donc c'est le média d'entrée, et le média de sortie. C'est relié par des merges, et ça, en fait, les médias, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce sont en fait les timelines. D'accord. Vu qu'on a fait plusieurs timelines, en fait, comme je vous ai dit, ça a fait des nœuds en fait individuels. Vous allez voir tout de suite comment c'est fait.
parce que j'aime bien avoir un peu de... On va se mettre comme ça, hop, on va se mettre... où est-ce qu'il est là, hop, mon deuxième écran, hop, voilà, comme ça, tac, ok. Donc, on va faire quoi? Moi, comment je travaille, c'est... Moi, je fais comme ça. Je mets le média de sortie sur le deuxième écran. Donc, ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, vous expliquer ça, en fait. Là, vous avez deux petits ronds, d'accord? Le rond blanc signifie qu'en fait que c'est affiché sur le moniteur de droite. Si je mettais sur le rond de gauche, ça affiche aussi sur le moniteur de gauche. Là, t'es les deux, t'as compris le principe. Ok. Donc ça, c'est le média de sortie, c'est le média final. Donc moi, j'affiche tout le temps la finalité de tous mes plans, d'accord? La finalité sur le moniteur de droite et sur le moniteur de gauche, j'affiche ce que je veux modifier, d'accord? Donc le média d'entrée, on le met tout en haut, on l'utilise pas, c'est le tout premier, d'accord? Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de commencer par le média numéro 2. Donc, je sélectionne le média et je vais l'afficher sur la timeline. Évidemment, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que elle ne s'affiche pas. Voilà, on va revenir au début. Le début, c'est quoi? Je vais faire play, comme ça vous allez voir, vous allez comprendre. Hop, bref, voilà. Remarque que je vais avancer parce qu'en fait, voilà. Donc là, il y a la chaise, deuxième chaise. Voilà. Là, ça va être intéressant. Voilà, c'est qu'on va arriver ici. Ouais. À 900, vous voyez, quelque chose qui va s'afficher sur le deuxième moniteur, frame par frame pour vous montrer, voilà, à peu près là, ici, vous voyez. Pourquoi ça fait ça? Parce qu'en fait, on a mis, pour rappeler, le rush où je suis sur la chaise, sur la timeline numéro 2, d'accord? Qui correspond à ce nœud là. Vu que j'ai sélectionné ce nœud là, numéro 2, sur l'écran numéro 2, il s'affiche uniquement pendant cette période de temps, d'accord? Et c'est là où on va faire les modifications. Donc on va sélectionner ce nœud là et on va venir travailler ici. Ce qu'on veut faire en fait, c'est qu'on veut que j'apparaisse en invisible, d'accord? Donc on va venir sélectionner notre baseline. Alors je vais pas le mettre directement parce que sinon vous voyez ça fait ça, c'est chiant pour travailler. Donc je le sélectionne. Une fois que j'ai pris mon baseline, je vais venir faire le tour de mon sujet. Alors ça sert à rien d'être précis, hein. On est là pour faire un fantôme, on n'est pas là pour faire de la modélisation 3D. Donc, bon après n'allez pas non plus entourer la chaise, suivez quand même les bords. Là, par exemple, la nappe, je veux pas qu'elle soit invisible. Donc, voilà, hop, voilà, grossièrement. Le problème, c'est que là, du coup, il y a mes pattes. Pas de souci, on en recrée un autre. Hop, un petit peu précis, mais pas trop non plus. De toute façon, hein. Et après, là, si on veut, là, on voit un petit bouton. J'ai merdé. Voilà. Cliquez bien à droite sur l'écran pour créer un baseline dans le vide parce que sinon, ça va se relier à partout. Ça va être trop lourd. Donc là, vite fait, hop, t'es là, voilà, hop, on est bon. Ok, donc, je vais zoomer un peu pour vous montrer. On a notre média, vous voyez, et là, on a nos splines. Je vais relier mes splines entre eux. Ensuite, je vais modifier, enfin faire l'effet fantôme. Alors pour faire ça, je sélectionne le plus gros parce que c'est plus simple. Je vais dans l'inspecteur, je double-clique, comme ça on voit plus les petits points verts, c'est plus simple. Je me fie moi tout le temps au moniteur final et je vais aller dans bord flou. Et je vais venir étirer le bord flou. Enfin, je dis ça que je me fie à ça, mais en fait je l'ai pas relié, donc ça va pas marcher. Voilà. Hop, et là vous voyez, bon bah là c'est un peu flou quoi, on voit plus rien. Je zoome un peu, voilà. Alors moi pour la petite astuce, je les ai mis tous pareil, j'ai fait 0,666. Je trouvais ça marrant, puis en plus de ça, ça faisait l'effet un peu bien fantôme. Vous voyez, je trouvais l'effet sympa. Donc on va refaire pareil. Hein. On s'est mis à faire ça. Hein. Hop. Du coup, on va faire pareil sur tous. Hop, tac, 666. On est bon. Là, j'ai mis, c'est bon. Hop, et ici, pareil, 666. Alors, mettez pas 0,666, hein, parce que du coup, bah, ça va être totalement invisible. Voilà. C'est 0,0666. Après, vous mettez le truc que vous voulez. Hein, c'est le principe, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez que ça soit moins fantôme, comme ça, on peut aussi. Voir qu'on peut faire un effet un peu moins fantôme que ce que j'avais fait. Vous savez quoi, on va mettre 333. Moi, j'aime bien les triple chiffres. C'est facile à retenir, comme ça, au moins, vous savez exactement la même teinte de flou, quoi. C'est encore plus réaliste. Essayez d'être un peu, ok, 333, 333. C'est pas mal, très bien. Vous voyez, on voit presque plus. Enfin, après, vous voyez, là, on voit un petit peu le pied qui est flou. Et bon, ça passe. Donc, alors, le problème, c'est que, alors ça, c'est un truc que j'avais pas fait au départ, j'ai obligé de tout, enfin, j'ai pas tout recommencé, mais j'ai tout remodifié. Parce qu'en fait, ma peau, elle est pas, enfin, elle est couleur. Et moi, je veux faire un effet fantôme. Et les fantômes, c'est plutôt blanc. Donc, on va reculer tout ça. On va désactiver de flèche. Donc là, bah, on me voit plus. Bien. Et on va prendre ici l'étalonnage transformateur de. À cet étalonnage, on va venir afficher un baseline. Bon, là, il nous faut, alors, en fait, il nous faut notre personnage. On va enlever. Allô. Alors, on va enlever ça. Et on va afficher ça. Tac. Comme ça. Hop, tac. Alors, on va essayer de bien ordonner les choses. On va mettre le merge relié au color corrector. Le média ici. Notre baseline au-dessus.
on sélectionne notre bed spline, et là, on va venir là ou là, comme vous voulez. De toute façon, en vrai, ça change rien. C'est vrai que moi, j'ai pris l'habitude d'essayer de travailler à gauche et de regarder le rendu à droite. Bon, après, vous pouvez faire les deux, vous voyez, ça va même. Donc là, je vais venir entourer mon sujet. Alors là, par contre, n'allez pas sur les maps, sur les nappes, ou essayez vraiment de rester collé à votre sujet, parce que là, on change carrément la colorimétrie de l'image. Donc, si vous allez mettre un morceau de table, ça va se voir. Donc là, une fois que c'est sélectionné, je vais dans Color et je viens baisser la saturation. Vous allez voir que bizarre, je deviens tout blanc. Mais bon, n'oubliez pas d'abord de mettre votre effet un peu flou, parce que sinon le rendu sera différent. On revient dans Color et là, baisser la saturation. Vous voyez, ça me rend vraiment un effet un peu bien fantôme, quoi. Enfin, bien blanc. Donc moi, je me mets un peu, voilà, blanc comme ça, et je me mets un peu de vert. Voilà, hop, voilà, comme ça, légèrement, voilà. Vous voyez là, ça fait déjà un peu plus fantôme que ma couleur peau. Voilà, donc essayez de refaire un peu la même chose pour les autres. Donc là, on est dans saturation 315 à peu près, là 71. Voilà. Retenez un peu ça, histoire de coller aux autres plans aussi. D'avoir c'est à peu près la même. Pas obligé que ce soit exactement la même, hein, mais voilà, 315. Ok. Donc, une fois que ça c'est fait, on va passer au suivant. Alors moi, ce que je fais, c'est que je remonte tout. C'est pour ça que j'ai laissé un peu un truc, pour essayer d'être le plus propre possible, travailler proprement. Je remonte tout. Ça, je sais que c'est fait. Et j'attaque le reste. Okay. Donc ça, l'effet où je suis sur la chaise, c'est bon. Si je fais play, attendez, je vais remonter un petit peu. Voilà. Je fais play, regardez. Hop. Voilà, normalement c'est plus rapide, mon ordinateur charge un peu long. Voilà. Okay. Deuxième effet, on sélectionne notre prochain média. Je le mets sur le moniteur de gauche. Je lance. Soit vous avancez, soit vous lancez. Moi j'aime bien lancer, comme ça au moins je vois les plans. Voilà. Et là, ça apparaît. C'est là où j'apparais sur debout sur la chaise. Donc là, je vais revenir à la toute première avec les flèches, vous voyez. Voilà. Et rebelote. Donc, j'éloigne un petit peu mon média. Je viens prendre mon baseline. Hop. Je viens sélectionner le contour de mon sujet. Pas obligé d'être méga précis. C'est un fantôme. Base, les bords sont flous. Voilà. J'essaie de quand même faire en sorte que les éléments du décor ne deviennent pas trop flous. Pas du tout, c'est mieux. Voilà. Ok. Une fois que c'est bon, je relie mon baseline. Je sélectionne mon baseline. Je clique ici histoire de voir pas les trucs verts. Et je viens. Alors on avait dit 0,333. Donc au final en fait, ça tape à la main, d'où l'intérêt. Voilà. Hop, voilà. Et voilà. Pas mal. C'est pas mal. Ok. Seulement là, du coup, on veut l'aspect blanc. Donc ce qu'on fait, on vient retirer ça. On vient retirer ça aussi. Ça va être plus facile pour travailler. On double-clique sur la flèche. Hop. Saturation. On vient sélectionner ça là. Hop. Je viens relier le tout. Je sélectionne mon baseline et rebelote. Je refais le tour. Hop hop. Okay. Alors là, encore avec l'effet fantôme, vous pouvez un petit peu autant essayer avec les éléments de décor de pas les mettre dedans. Parce que sinon du coup ils vont être décolorés. Ça fait un peu moins réaliste. Bon après là, bon, c'est assez loin, c'est pas un gros plan. Après voilà, vous ajustez en fonction de vos plans. Vous pouvez très bien vous amuser à être super précis, vraiment à prendre tous les points, etc. Hein, ça sera encore plus réaliste. Mais bon, là pour le tuto j'essaie d'aller vite quand même, donc on va pas non plus, voilà. Hein, hop, tac, voilà. Ça sert à rien d'être trop non plus. Ok, et là, color, hop, on avait dit 75, un truc comme ça. Voilà, 116, 75. Voilà. Teinte de vert, moi j'aime bien mettre une petite teinte de vert en plus, voilà. Vous voyez la différence? C'est un peu plus fantôme, quoi. Ok, parfait. Donc là on est bon. Donc là si je fais play, voilà, on est bien. Ça c'est bon. Hop, on passe au prochain média. Je vais mettre à gauche, je lance. En plus vu que mon ordi est lent, hop, voilà. Prochain média le voilà. Alors là c'est le média où je marche. Je prends la première frame, tac. J'éloigne le média, on est bon. Le baseline, tac. Pour ceux qui ont la flemme de regarder à chaque fois hein, comment je fais, j'ai mis des chapitres, hein, donc vous pouvez sauter les chapitres dans la description, vous allez voir dans la description. Je vous mets tous les liens utiles aussi dans la description. Vous avez aussi mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre pour avoir l'actualité.
puis j'en profite pour vous dire abonnez-vous si vous voulez d'autres tutos, et puis mettez des j'aime aussi si vous aimez ces genres de tutos. Voilà, mettez pas en commentaire, hein, c'est fait pour ça. Si vous avez des... si vous voulez me dire, oh, c'était super ton tuto, merci beaucoup Sinclair. Voilà, tu peux aussi lâcher un petit commentaire hein, et un pouce bleu, c'est toujours plaisir. Alors, une fois qu'on a le baseline, évidemment, on le met en flou, hein, bord flou. Donc là, on sait que nous, c'est 333, on avait dit, tac, tac. Hop, c'est bon, on sait, on est trop fort, voilà. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on met notre color corrector. On n'oublie pas de relier le tout. On sélectionne le baseline. Hop. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'enlève à chaque fois le flou pour travailler, sinon c'est un peu chiant. Vous voyez, voilà, hop. Et là, je reload, sélectionne tout, tac, tac. Hop, 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 hop. Oh là là là. Hop, voilà, tac. On est bon, on est bon. Hop. Hop, voilà. La color, saturation 315 à peu près, on avait dit. Voilà, tout ça qui retourne à 302, on s'en fout. Un peu de vert, hop, voilà, c'est bon, on est bon. Je mets mon truc. Et voilà, ça on est bon. Et voilà, parfait. Ça je dézoome un peu, on a plus besoin, voilà. Vous voyez la différence, franchement. Carrément plus fantôme avec cet effet un peu blanc quoi. Il y a un fantôme avec une couleur de chair vivante, c'est pas ouf. On redescend tout ça, ok, donc là on est bon. Prochain média, c'est parti. On sélectionne notre baseline. Hop, allez, c'est reparti. On va donner le temps quand même. Voilà, le truc grossièrement. Tac, 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 tac. Je fais la chaise. Ah, tac, tac. Je touche un peu ça là. Hop, histoire de pas mal. Hop. Hop, alors là on voit qu'il y a ici là on voit un petit peu le bout de ma cuisse, donc il va nous falloir un deuxième, merde, on va sélectionner parce que voilà. Hop, un deuxième, et on va venir sélectionner ce petit bout là. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein, des splines. Si vous êtes derrière un grillage par exemple, bah, vous faites carré par carré du grillage quoi, avec des splines. Ok, là on est bon, donc celui-là, hop, 0,333, et celui-là, 0,333. Hop, je sélectionne ça, hop, et voilà, là, on est pas mal. Et vous voyez, c'est bien fantôme. Et alors en plus, vous voyez, l'astuce aussi de faire en sorte que en fait ça soit sur deux plans, c'est que vous voyez, de base, normalement là en fait on me voit dans le miroir, en fait on me voit pas. Parce que justement c'est une superposition de plans sur des plans où je suis pas là en fait. C'est pour ça que l'effet se rend super bien, parce que ça fait vraiment fantôme quoi. Enfin, que j'avance et il n'y a pas mon reflet dans le miroir, donc c'est cool. Donc là on est bon, mais il nous manque la colorimétrie. Recule. Non attends, enlever ça parce que sinon ça va être chiant. Hop, voilà. Saturation, hop, et spline, et rebelote. Je vais vous montrer dans le plan suivant la différence pour le miroir. Ça se fait tout seul, hein, c'est juste la superposition de plans en fait. Faut juste bien faire attention quand vous êtes dans l'éditeur, enfin quand vous faites votre montage au début en fait. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est au début, faites bien attention à faire vos plans sur différentes timelines, voire bien les différencier et les modifier après par la suite, et de pas oublier en dessous tout le temps en fait garder une image de fond, évidemment de pas bouger les pièces, parce qu'imaginez que sur l'image de fond d'un coup la chaise elle se retrouve au début, il y aura un faux raccord, un coup boum, le décor va changer, alors que là le décor change pas et en fait il reste figé. Après les plus malins ils verront que les bougies elles bougent plus. Avec l'étalonnage, ça se voit presque pas, mais ouais, elle bouge très très peu. Hein. Après, vous pouvez faire un petit effet, toujours après modifier, aller un peu plus loin, mais bon. Du coup, ça c'est bon. Tac tac, hop, 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 hop. J'essaye de ranger au maximum pour avoir plus de place. Saturation, on a dit vers les 315, voilà, tac, chose, voilà, un peu de vert, hein, voilà, tac. Sélectionne le transparent, le mélange de place possible, tac, voilà, et vous voyez, résultat, pas mal. Prochain, hop, pense, boum, tu fais pause, non, il y a un temps de latence niveau, c'est que tu vas apparaître, j'ai fait un bon temps de latence, ici. Ah oui, alors bah du coup dans cet effet là on voit pas le miroir dans le prochain plan. Quand je vais passer par là je vous montrerai. Je passe dans le miroir. Mais là du coup on ne voit pas. Je suis caché. Ok. Pas rebelote, hein. Donc spline. Alors là en plus il y a la chaise. Il va falloir faire attention. Hop, on se met là. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. On tourne bien ma main. N'hésitez pas à, au lieu de vous mettre à droite de la peau, mettez-vous dessus, quoi, sur les bords. Alors là je traverse pas parce qu'il y a la chaise. On monte. Ici là il y a la chaise là. Hop, je tourne, hop, là, hop.
Après, comme je vous ai dit, ça sert à rien d'être... Autant sur la saturation, essayer d'être précis. Sur le flou, ça sert à rien parce que c'est flou de base. Donc ça, c'est chiant. Bon, bah là, il va en avoir du best plane. Hein, vous voyez. Bon, on a tous les cas de figure. Voilà. Hop. Du coup, bah, ce qu'on fait, le best plane, on le met là. Je clique droit. Hop. Rebelote. Nouveau best plane. Donc là, on a tout le haut. On va faire celle-ci, cette chaise. Il y a un bout de ma cuisse et ma main comme ça. Voilà. Hop, ça suffira. Très bien. Hop. Le nouveau. Ici. Rebelote. Un bout de ma cuisse là. Hop. Je les mets là histoire. Je vais les coller directement. Tac, tac. Voilà. Je vais coller. Tac. Ok. Et le dernier ici. L'autre bout de ma cuisse. Ok, on est pas mal. Hop, hop, hop. Ok. Du coup, là, maintenant, on tous. Port flou. 333. Hop. 333. Voilà. D'où l'intérêt de prendre des triples chiffres. Hein, c'est facile à retenir. Hop. Et là. 333, hop, je relie le tout et boum, pas mal. Vous voyez en plus, vous voyez la différence, transparent et là la vraie lumière, et même au niveau de la chaise, c'est pour ça que c'est important de faire attention. Et vous voyez le fait de pas être précis, ça se voit pas tellement, vous voyez, parce que vu que c'est du flou, un petit peu si on zoome quoi. Et dès qu'on est loin, voilà, on voit bien que la chaise elle est réelle et que là c'est un... Ok, donc maintenant on va juste changer la colorimétrie. On réenlève ça. Ciment, hop, 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 baseline, hop, parfait. Tac, je sélectionne ça. Hop. Alors, vous allez me dire, eh oui, vous avez raison. Il faut refaire autant de baseline qu'avant. On va pas couper la chaise. Surtout que là en plus, il faut mieux être précis. Parce que autant dans le flou, hein, ça, 40 fois que je le dis, mais vous allez voir que de toute façon, on va forcément devoir remodifier certains points de saturation parce qu'il y aura des moments en fait où dans l'image, à mon avis, il y aura pas que mon corps sera blanc, il y aura aussi des éléments du décor et c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment qu'il n'y ait que moi qui soit mort et pas le décor. Hop, on essaie d'être précis, minimum là-dessus. Hop, 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 voilà. Donc du coup, je sélectionne le baseline, je reclique sur notre baseline. Voilà. C'est chaud, c'est chaud, c'est ça. Hop, je descends ça parce que je passe du haut. Hop, voilà. Hop, je sélectionne le baseline. Ensuite, oui, parce que c'est mis en dessous. Voilà. Ensuite, je sélectionne cette zone-là. Tac. Hop, voilà. On sélectionne un autre. Tac. Je vais faire cette zone-là. Tac. Hop. Sélectionne un autre. Et je finis avec le cuisse. Hop, voilà. Tac, 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 tac. Voilà, on est pas mal. Hop, hop. Colorimétrie, saturation. Voilà, hop. Un peu de vert. Voilà, par là. Hop. Je sélectionne la transparence. Et on est nickel. Ok, voilà. Vous voyez, déjà, on commence à avoir pas mal de nœuds. On est pas trop mal. Ok. On avait tout fini. Il reste celui-là. Donc le résultat, un peu long. Bon, après, on mettra les effets sonores. Après, c'est vrai que mon ordinateur, il est un peu lent. Donc c'est moins long que ça de base. Donc, une fois qu'on est là, hop, baseline, hop, oula, tac. J'enlève histoire que ça soit un peu plus facile. Hop, je sélectionne le sujet, rebelote. Évidemment, je suis sur la première frame. Hein. On va faire ça en pleine action. Tac, tac. Hop, attention aux éléments du décor. Hop, on est pas mal. Hop, ok, on est bon. Hop, je sélectionne 333, hop, hop, hop. Ok, on est pas mal. Alors, ici, pour faire l'effet où j'avance et où j'apparais et je disparais, en fait, ce que j'ai fait, c'est que, du coup, parce qu'en fait, si vous voyez, je vais vous montrer, si là j'avance, vous voyez, je disparais et je réapparais pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le tracker, en fait, est ici, en fait, le bord flou. Forcément, j'avance, vous voyez, ça quitte, en fait, le champ sélectionné. Celle-là, voilà, hop. Donc, pour faire ça, en fait, j'enlève. Donc ça, je laisse sur le coin. Je vais prendre un deuxième baseline. Donc je sélectionne, j'enlève le fond flou pour voir l'image avec dalle. Mais par contre, je laisse les points verts. Donc là, j'avance avec mes flèches. Et en fait, dès que je vais apparaître hors du cadre, ici, je vais refaire un baseline. Donc là, j'en avais ouvert déjà un autre. Donc je sélectionne en fait cette image, vous voyez, et je viens refaire un contour. Donc là, regardez, je remets 333, hop, pour rester exactement au même flou. Et là, si je sélectionne le tout et que je reviens un peu ici, au début, c'est quoi. Donc évidemment, là, il faut continuer jusqu'à la fin. Alors, du coup, pour hop, on réenlève du coup. Je sélectionne la dernière. Ok, tac. Du coup, je remets un autre baseline. Hop, et on fait le tour. Hop, et je réavance. Voilà, à peu près ici. Hop, rebelote.
Voilà, hop. Voilà, hop. Je vais faire un dernier ici. Bon, je sais même pas si c'est nécessaire, mais vas-y, je vais le faire, allez. Je vais le faire, mais bon, en vrai, je sais même pas si... je sais même pas si c'est nécessaire. Mais... Par acquis de conscience, je vais le faire. Avec le meuble. Tac, voilà, hop. Tac, 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 voilà. Vérifie 333, 333. 3, c'est bon. Et ça, ok, tac. On est pas mal. Ok, donc là, on va voir le final à peu près. C'est un effet. Parfois, il y a des trucs qui disparaissent, qui réapparaissent. Voilà, en plus, le. Parce que là, je suis dans le plan fusion, mais si je suis dans le plan montage, je sais pas si. Des fois, ça bug un peu plus dans le plan montage. Ouais, ça bug. Hein. C'est mon ordi qui bug. J'ai du mal à charger. Ok. Bon, c'est pas mal. Alors, le problème, en fait, je peux pas changer la colorimétrie. Parce que, en fait, si je change cette colorimétrie là, plus cette colorimétrie là, plus cette colorimétrie là, en fait, bah, toute cette zone va être blanche et un peu verte. Mais bon, je pense que vous avez même pas fait gaffe dans le rendu final. Vous me direz en commentaire, tiens, si vous avez vu la différence au début. Qu'en fait, quand je passe, bah, j'ai ma couleur de peau comme au début, en fait. C'est-à-dire que j'ai cette couleur de base, en fait, couleur de base. J'ai vraiment cette couleur là quoi. J'ai plus la couleur bon moi je l'avais fait beaucoup moins enfin je l'avais fait beaucoup plus transparente et un peu moins verte que là. Là j'avoue que je l'ai bien fait verte. Donc on va peut-être on va peut-être voir un peu plus la différence. Mais en fait je peux pas changer la colorimétrie sauf si je fais un tracker et que mais bon en fait le truc c'est que c'est trop compliqué. Donc j'ai préféré faciliter quand même un petit peu les choses. Donc là pour le coup on ne met pas de colorimétrie. On laisse comme ça. Et après à l'étalonnage on entame vite fait le dernier. Ok, tac tac. Bam, donc là voilà, il y a une attente. En vrai, je vais apparaître là-bas, dans le fond. C'est un peu long. Bon, après, c'est vrai qu'avec les effets sonores, on a l'impression que c'est moins. Ok, tac. Nous voilà, ok. Donc là, le dernier, on le fait vite fait. Et après, terminus. Évidemment, n'oubliez pas de désélectionner, sinon vous allez plus rien voir. C'est embêtant. Bon là, j'enlève. Je sélectionne en fait cette zone. Je vais juste. Voilà, c'est parfait. On est bien zoomé. Tac. Je vais sélectionner un autre baseline et je viens entourer cette zone. Hop. On sélectionne ça. On avance. Ici. Tac. Hop. Donc là on est bon. Tac tac. Donc rebelote. On finit. On réavance. Non, en fait, non. Sélectionnez bien les points blancs comme ça vous avez une marque. Hop. Et le dernier on va le mettre là. Hop. 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 Et ça. Ok, on n'est pas trop mal. Bon, ok, donc j'ai relancé un fichier avec l'export du final. Comme ça, on va pouvoir voir en fait le résultat bug un peu moins. Ok, donc voilà le résultat sans bug. Et ça peut doute. Ok. Pour le changement de couleur, hein, justement, c'est ce qu'on va voir juste après. Ok. Ouais, l'effet est pas non plus si compliqué que ça à faire. C'est un peu long à mettre en place dans le sens que voilà, il y a pas mal de nœuds à mettre en place, etc. On voit un peu la distorsion. Un petit peu, c'est vrai. On aurait pu modifier un peu ça. Voilà. Après, bon, je vais pas non plus faire les détails parfaits, parce que sinon déjà le tuto, je pense, va être assez long. Mais bon, vous avez compris le principe. Après, si vous voulez vraiment beaucoup de détails, etc., bah vous avez juste à faire les points par point, faire point bien aligné, etc. Voilà. Voilà, c'est pas parfait. Bon, après, à vous de régler si vous voulez que ça soit plus détaillé et plus parfait à ce moment. Pour l'étalonnage, j'ai vraiment fait un truc super simple, c'est pour ça que je vous le montre direct. Donc, onglet étalonnage. Alors c'est vrai que je vous ai jamais fait de tuto encore dessus, mais on va aller très très vite. Ça va être très simple. Vous allez cliquer là, Alt S pour créer un nouveau nœud. Vous cliquez sur le nœud. Moi, tout ce que je fais, c'est dans courbe personnalisée ici. C'est ici, hein, si vous ne l'avez pas par défaut, c'est ce petit onglet là. Je descends un peu pour mettre, enfin, je descends la luminosité en fait de la pièce assez bas. Ici, je remonte un tout petit peu les lumières, pas que ça soit non plus trop sombre. Là, je trouve que c'est pas trop mal. Ensuite, je recrée un autre nœud. Et dans celui-là, je vais baisser la saturation histoire que ça soit à peu près à 30, c'est pas mal. Et baisser la température, ça soit pas trop. Voilà. Et ensuite, je vais recréer un nouveau nœud. Et dans celui-là, je vais mettre détoriation de fil. Et voilà, tout simple. Et maintenant, quand je reviens dans le montage,
Voici le résultat avec l'étalonnage. On a bien fait de mettre un peu de latence, un peu d'écart. Ok. Ok, ça c'est pas mal. Vous voyez, on voit même plus le... J'ai rien modifié. Hein. Et oui, franchement, avec l'étalonnage, on voit à peine la différence. Surtout que c'est quand même plus sombre. Donc là, je suis apparu, mais on voit presque pas. Bah voilà. Vous voyez, avec l'étalonnage, franchement, ça rend beaucoup mieux. Bon, c'était un peu long. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert ou un pouce bleu. Hein. Je crois que c'est les pouces bleus maintenant. Et à vous abonner, surtout, pour ne louper aucune vidéo, sachant que je poste pas mal du tout en ce moment. N'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous a plu. S'il y a des choses que vous voulez que j'améliore au sein des vidéos, n'hésitez pas à me dire. À la prochaine. Allez.